Le 100% culturel. Du dimanche au mercredi de 9 h à 10 h sur Alger Chaîne 3. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin ensemble jusqu'à 10 h dans notre émission Le 100% culturel. Nous sommes à quelques jours de l'installation de la nouvelle grille d'été d'Alger Chaîne 3. Avec vous, il sera question bien sûr de culture de rendez-vous. La grille de l'été est une grille festive qui vous donnera aussi envie de sortir, une envie aussi d'écouter la Chaîne 3 avec tous ses bons plans et aussi ses informations culturelles, artistiques, ses conseils, bien-être, etc. Donc, on se fera un plaisir, en tous les cas, Hakim Abdelghafour et moi-même, de vous accompagner pendant cette saison estivale avec une nouvelle émission qui s'intitule À l'affiche, une belle découverte également de toutes les émissions de la radio Chaîne 3. On se fera un plaisir d'ailleurs demain où on reviendra un peu sur cette nouvelle grille de l'été 2025 avec ses nouveautés. Allez, le temps d'une chanson, Michael Jackson, When We Start Something. 15 minutes après ce superbe morceau qui n'a pris aucune ride de Michael Jackson, très apprécié par notre ami Parlef Goum à la régie ce matin, et nous-mêmes et vous aussi, on est tous des fans de Michael Jackson avec nous, et c'est un autre style de musique que nous aimons beaucoup, la musique algérienne, avec l'association Ahl El Fen qui est parmi nous aujourd'hui, c'est-à-dire il s'agit de Madame Nisrine Bourahla qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour Linda. C'est un plaisir de vous recevoir comme à chaque fois. Plaisir partagé. Écoutez, comme je le dis à chaque fois, la Chaîne 3 c'est notre maison. Absolument, voilà. Tout à fait. Merci, vous êtes les bienvenus. Et quel plaisir de vous recevoir parmi nous aujourd'hui, Madame Nisrine Bourahla. Beaucoup d'activités en ce moment, notamment il y a la nuit des musées du 21, donc c'est-à-dire samedi soir. Il va y avoir donc tous les musées à travers donc le pays qui seront donc ouverts. Très belle initiative. C'est une formidable initiative. Oui, exactement. Là où vous êtes, mes amis, allez-y, profitez notamment de ces activités nocturnes. La nuit des musées, ce sera ce 21 juin où vous allez découvrir le musée en by night, c'est-à-dire la découverte des activités. Il va y avoir des thèmes bien précis. Oui, exactement. Nous, on sera présents avec Monsieur Harichen. Il nous a sollicité le musée du Bardo. Le musée du Bardo. On le remercie infiniment pour la pensée, pour l'invitation. On sera présent à partir de 19 h, on va dire 20 h. Il faut qu'il fasse nuit. La beauté du musée, on va le voir, comme vous l'avez dit, en nocturne. Et voilà, il y aura une belle prestation musicale, arabo-andalouse, haouzi, l'arobi. Voilà, c'est un cocktail de musique interprété par nos musiciens et nos artistes de Ahl El Fen. Et puis le lendemain, et on va préciser une chose, que c'est gratuit. Tout le monde peut assister, les familles, ouvert au grand public, c'est gratuit, c'est une bonne chose quand même. Et c'est la fin des examens, venez vous épanouir, on dit décompresser, voilà, de ce stress des examens. Et voilà, et le dimanche, on donne rendez-vous à nos chers éditeurs et par le biais de la Chaîne 3 et par vous-même, le 100% culturel Linda, c'est la grande soirée de Ahl El Fen. Ce sera le 22 juin au Théâtre National Mahidine Bachtarzi, à partir de 19 h aussi, les All Stars saison 9 de l'association qu'on a intitulée cette année À l'infini. Oui, donc c'est à l'infini, l'art est à l'infini, l'association aussi, les activités culturelles et artistiques. Alors il faut savoir que vous êtes revenu sur pas mal de thèmes et de sujets, notamment Awisha Al-Harraz, la continuité Khatem Dzaïr. C'était le suivi de Awisha Al-Harraz. Le grand hommage cette année, c'était pour Hamidou pour ses 40 ans de carrière. Voilà, il y a tellement de choses. Des fois on oublie, on zappe comme ça des événements, mais que des belles choses. Hamdoullah, avec les jeunes, pour moi ça reste des enfants, mais après on me dit arrêtez de dire des enfants, maintenant ils grandissent et ils ont commencé à 5-6 ans, maintenant ils ont 15 ans, 16 ans, et c'est ça, et c'est ce qui va faire très bientôt l'anniversaire des 10 ans de Ahl El Fen. 10 ans, on a vu grandir nos enfants, nos petits-enfants, et c'est ça notre fierté. C'est des musiciens, c'est des solistes maintenant qui peuvent gérer, animer une scène, on va dire, d'1 h 30 de temps jusqu'à 2 h, comme ça en solo. C'est ça
ça la fierté de Ahl El-Fan. Eh bien, écoutez, c'est formidable. On va écouter justement un instrumental, un superbe instrumental de Ahl El-Fan. Oui, de l'album. Absolument. Andalousiria. Absolument, que nous aimons beaucoup d'ailleurs. Hein. Merci. Et oui, ce que vous écoutez là actuellement, c'est un travail, un très très beau travail de Madame Nesrine Bourahla qui est parmi nous aujourd'hui. Elle est auteure-compositeur de ce formidable morceau interprété par vos jeunes de l'association Ahl El-Fan. C'est vraiment un très très beau morceau. À l'époque, ils avaient tout juste 14 ans, 15 ans. 14 ans, 15 ans. Eh bien oui, quand on est bien dirigé, orienté, on ne peut que donner de belles choses. Madame Nesrine Bourahla, vous êtes parmi nous ce matin dans le 100% culturel où il est question de rendez-vous. Vous donnez rendez-vous à votre public de la chaîne 3 pour ce dimanche, le 22 juin, au niveau du Théâtre National Mahidi Bachtarzi, où il sera question donc d'une sorte de fête de fin d'année. C'est un spectacle de fin d'année, comme on a l'habitude de le faire, mais il sera vraiment un cocktail varié en art, on va dire, sous la direction artistique cette fois-ci qui va être par Shakir. Voilà, il nous a ramené plein de belles choses des États-Unis. C'est ça le partage, c'était ça l'objectif de Ahl El-Fan, qu'il fasse ses études. C'est-à-dire qu'on explique que votre fils est aux États-Unis. Oui, exactement, une grande école d'art et de danse. De danse, c'est Martha Graham School qui est à New York, mais il a ramené plein de belles choses, de savoir, on va dire. Et là, c'était les valises pleines qu'il va partager avec les élèves et nos enfants de Ahl El-Fan. Il y aura de très belles choses. Il y aura du Broadway, du contemporain, de la musique classique andalouse, bien sûr, avec les classes de Hani, des compositions par des petits-enfants qui sous la baguette de Hani aussi. Et voilà, et la classe supérieure qui va interpréter un programme quand même qui va être 100% inédit par les jeunes talents de Ahl El-Fan. Voilà. 9h26. Et on reste dans les rendez-vous, cette fois-ci des concours de poésie et de texte avec notamment l'établissement Art et Culture qui organise, comme vous le savez, comme chaque année, des rencontres liées aux poésiades avec Fouzia Laradi et c'est Sid Ali Fares qui a rencontré pour nous Fouzia Laradi où il est question aussi d'une date limite, c'est jusqu'au 25 de ce mois. Nous sommes libres. Le concours des mots expressifs libres, la créativité littéraire et poétique organisé par l'établissement Art et Culture revient avec une édition spéciale. La responsable du concours, la poétesse Madame Fouzia Laradi. Cette année, pour la 20e édition, il y a une thématique et que j'espère, à travers les textes qui vont arriver, chacun de nous peut avoir plus d'informations sur ce grand pays qui est l'Algérie, d'une manière artistique, d'une manière littéraire. Parce que cette année, l'Algérie cite et beauté. Chacun chante ce qu'il voit de beau chez lui. Nadia Ben Ammar Doran, une ancienne candidate, elle revient sur l'importance de la participation au concours. Pour moi, c'est pas le prix qui compte, mais c'est la participation et c'est l'évolution de la poésie. L'ancien candidat et lauréat Dr Mohamed Arwa revient sur la thématique qu'il a développée dans ce concours. Le poème qui a été primé s'intitule Origami. C'est l'origine du mot, c'est un mot japonais qui veut dire pliage du papier. Sans découpage ni collage, c'est ça l'origami. Donc ce que j'essaie de montrer dans ce poème, c'est surtout sur l'intolérance. Bouchar Kouloualid, un des lauréats des éditions passées, rappelle l'amour de ce style d'art. En tant que poète, on n'a rien à apprendre aux gens. On va pas apporter de nouvelles informations. Mais ce qu'on peut apporter, c'est un ressenti. C'est de mettre en évidence le lien qui nous lie à tous ces gens. Dernier délai des remises des poèmes de la 20e édition du concours des mots expressifs libres, la créativité littéraire et poétique le 25 juin 2025. Je vous quitte trop tôt en ce jour fatidique. Voilà, on enchaîne avec un superbe morceau de Ahl El-Fan Yedzaïr. Ah oui, voilà, c'est le poème qu'a écrit Hani. Oui. Ahl El-Fan Yefnanine. En hommage aussi à Abdelmajid Meskoud, à qui on souhaite un prompt rétablissement. On écoute ça tout de suite.
9h32, une très très belle chanson, une voix magique. Oui, hein, oui, exactement. Elle est juste extraordinaire, oui, cette jeune dame. Doris, qu'on salue au passage ce matin. Exact. Dans le 100% culturel, des voix, de la création, un véritable florilège. La poésie, c'est ça, la jeunesse, c'est ça. Un très très beau bouquet de fleurs, on va dire. Absolument. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ce 22 juin au niveau du Théâtre National Mahidine Bachtarzi, et puis bien avant, c'est-à-dire pour la nuit des musées. Alors pour la nuit des musées, on va aller doucement, Linda. Le 21, ça va être 100% de la musique algérienne. Au musée du Bardo, c'est ouvert au public et c'est gratuit. Exactement, à partir de 19h. On donne rendez-vous à notre cher public, soyez au rendez-vous pour applaudir nos jeunes prodiges. Voilà. Et pour le 22, c'est le grand spectacle de Ahl El Fen. Il y aura aussi de la poésie, il y aura de la musique, des niveaux de la classe initiation et secondaire jumelés avec un très beau répertoire que Hani a tracé lui-même. C'est sa formation, sont ses élèves et ils seront plus d'une cinquantaine d'élèves sur scène. Et après, il y aura la classe des kids, qui est classe moyenne avec un très haut niveau et qui vont participer aussi au festival de Barahim de Blida le 1er juillet. Ils vont faire la cérémonie d'ouverture. C'est les mêmes élèves. Ils seront aussi d'une trentaine d'enfants qui ont entre 5 ans et 14 ans. Bravo. Voilà, qui vont chanter et ils vont interpréter de la musique classique algérienne. Et après, il y aura la classe supérieure, quand même un programme de plus de 45 minutes, de la création, de la composition aussi, fusionnée avec une qada algéroise. Oui. Je ne peux pas dire plus. Linda, là, tu me donnes toujours, tu me fais quand même voler les informations. On va faire une qada 100% algéroise avec du maqrout, la taille, Sini ou Sinia, voilà, interprété par les jeunes Hassina, Hani, Anaïs, Shakir et Inès pour chanter, qu'ils ont eux-mêmes chanté à Darbesh Tarzi. Cette année qu'on a donné la chance de se produire et de chanter en tant que soliste et animer on va dire un spectacle d'une heure et demie de temps. Et la danse, il y aura du Broadway, il y aura de la valse, du contemporain et du hip-hop, la danse moderne, voilà une variété de danse qui sera présente. Eh ben, ce sera au Théâtre National Mahidine Bachtarzi, un rendez-vous à ne pas rater, notamment à partir de 19h avec tout ce qui fait notre jeunesse d'aujourd'hui. Oui. Hein, ce sera aussi à quelques jours de la fête de la jeunesse, avec le 5 juillet. Exactement. Je profiterai de l'occasion, Linda, de remercier infiniment la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger, à leur tête, le monsieur le DGS et le SG, monsieur Saad, pour le soutien. Leur soutien, c'est très important. Moi, je dis toujours, on ne peut pas faire tout ça sans l'aide de comme ça. Mais je les remercie du fond du cœur. Ils sont là. Aussi, l'OREF, aussi, ils ouvrent les portes. L'officeria del Fath aussi. Voilà. Et le théâtre, bien sûr. À leur tête, monsieur Yahiaoui, madame Saada. Et ils ouvrent toujours les portes comme ça, ils disent jamais non. Au contraire, ils nous disent madame, vous avez fait vos preuves. On ne peut que dire oui. Ben écoutez, vous présentez le patrimoine magnifiquement bien, puis la jeunesse, la création. Il n'y a pas que de la musique andalouse. Exactement. Vous êtes très très ouvert au monde. Exact. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Moi j'aime bien dire la musique algérienne. Voilà. Tout à fait, la musique algérienne. Absolument. Voilà. Il est 9h36. Et le 100% culturel avec le reportage de Nedia Siessi qui revient sur une belle personne, Neriman Roulemallah, qui est artiste peintre plasticienne, qui enseigne aussi l'art. Neriman Roulemallah que nous avons reçu souvent ici dans les studios de la chaîne 3 et qui a une façon très très particulière de revenir sur les activités, sur sa création artistique, sur ce qu'elle fait, sur ses thèmes, parce que elle est beaucoup dans la conception. Elle est dans les installations des sujets épineux autour de la femme. On la salue ce matin. C'est Nedia Siessi qui l'a rencontrée. Ingénieure en océanographie, détentrice d'un diplôme de management, elle a également suivi des études en stylisme, mais en dépit de tous les faux départs, comme le dit Neriman Roulemallah, le dessin est toujours présent et reste présent car passionné des arts et des œuvres de son père. Ses supports sont authentiques, quelle que soit la saison
la passion est toujours présente. C'est clair que quand on est artiste, on ne s'arrête pas, on l'est entièrement. Et je garde quand même mon univers, où c'est celui des intérieurs, peut-être que tout se passe à l'intérieur et qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Quelle est votre démarche? En fait, moi je dis que je suis toujours un réservoir d'émotions. Je vais complètement vers un dessin qui est complètement déformé. Et c'est l'essence même d'une peinture expressionniste. L'expressionnisme est le style de Nariman, mais toujours ouverte à d'autres moyens de dessin. Puis dernièrement, j'ai fait une expo collectif aussi à Lyon, où c'était brodé les deux rives, où on nous a demandé d'exprimer de la broderie, un tableau qui est connu, un tableau qui vous touche. Et moi qui n'a jamais brodé, j'ai jamais fait de broderie, mais je me suis dit bon, je suis plasticienne, touche à tout, donc il faut y aller. J'ai choisi, il y a un sujet qui s'est imposé par lui-même, c'est Edith, qui est la femme de Egon Schiele, un artiste que j'adore. Donc j'ai choisi cette peinture. En fait, c'est un portrait que j'ai choisi, et cet portrait de sa femme qui était offerte là, avec de grands yeux interrogateurs, avec les mains les l'une sur l'autre, qui était comme complètement offerte, qui était pudique aussi. C'était à une époque pendant la Première Guerre mondiale, donc en pleine récession, il n'y avait pas la robe qu'elle avait à rayures, elle l'a faite à travers un rideau de l'atelier de son mari. Donc sa robe était à rayures, donc je me suis intéressée à ces rayures-là. J'ai commencé à broder comme je peins, avec une gestuelle, avec frénésie, avec un dynamisme, et en fait j'ai fait des mélanges de peinture, de fil. Je suis devenue brodintre. Je suis heureuse quand je peins, et quand je ne peins pas, ça me manque. Et quand ça me manque, ça m'énerve. Et quand ça m'énerve, je suis plus Nariman. Quand je suis plus Nariman, je suis plus rien. Et donc du coup, vos projets actuels, vos œuvres actuelles? Justement, il y a un projet peut-être à venir où je dois exposer, je ne peux pas le dire maintenant parce que rien n'est officiel, peut-être qu'avec une photo, s'amuser, essayer de faire un truc de musique. Donc je prends une photo, et je ne suis pas photographe, mais j'essaie de flouter, de faire des effets, et avec ça, j'ai eu l'idée de faire toute une mosaïque, tout un truc. Peut-être que ça va être exposé, je ne sais pas. Je réfléchis parce que chaque fois l'idée change, chaque fois je fais des petits schémas, c'est ça, c'est pas ça. Mais voilà, c'est en perpétuel, c'est des recherches, c'est des trucs, c'est un carnet où je mets toutes mes idées, où je me retourne contre moi-même, où je me dis mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Mais c'est pas ça. Mais t'avais la tête où, moi je reviens vers autre chose. Donc quelquefois ça m'amuse, quelquefois ça m'agace, et c'est ce qui fait qu'il y a de la vie. Toutes les œuvres de Nariman Roulemla sont visibles sur sa page Facebook Nariman NG. Voilà de la bonne musique classique universelle avec ce beau reportage autour de notre ami Nariman Roulemla que l'on salue ce matin avec nous ici dans les studios d'Alger Chin 3. Madame Nesrine Bourahla qui nous fait le plaisir d'être là. Un plaisir partagé, Linda. C'est un bonheur. Nous avons aussi une pensée pour toutes ces personnes de la Palestine, du Moyen-Orient, notamment ce moment combien difficile. Vous êtes de père irakien. Oui, exactement. Voilà, donc vous avez été en Irak il n'y a pas très longtemps avec votre association. Oui, le festival l'Irak Nourani. Oui, c'était vraiment où l'Algérie était pays à l'honneur. Et c'était vraiment une très très belle expérience. Pour la première fois, j'ai revu ma famille. Pour la première fois, j'ai revu pourquoi? Parce que j'étais déjà en 2002. J'ai vu ma famille, mais c'était tous petits, on était jeunes, très jeunes. Mais là, ils ont rencontré aussi mon fils. J'ai vu les tantes, les oncles, et le partage du savoir, de musique, de zarna, les costumes, les tenues traditionnelles. C'était vraiment un moment magique. Il y avait la participation quand même d'une dizaine de pays qui étaient présents, et c'était vraiment quelque chose d'unique. Voilà, c'était une belle chanson que l'on vous a offert ce matin de Julia Boutros. Avec nous, notre amie Madame Nesrine Bourahla qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là et vous donne rendez-vous déjà le 21 à vos agendas, mes amis. Le 21, c'est au niveau du musée du Bardo, la nuit des musées, avec un concert de musique algérienne. Exactement. Au niveau du musée du Bardo. Et puis, vous avez le musée de l'Antiquité, de l'En-Miniature et de l'Enluminure, qui est Mostafa Pacha, qui vous donne aussi rendez-vous avec les enfants de la
la Lune seront présents. Magnifique. Donc ce sont des enfants qui sont carrément dans une protection totale de leur peau. Ils ne peuvent sortir que le soir. Que le soir, exactement. Les enfants de la Lune, donc ils seront présents au niveau du musée Mustafa Pacha le soir même, c'est-à-dire le 21. Et nous aurons aussi tous les musées à travers le territoire national seront ouverts. C'est ouvert au public et c'est gratuit avec une activité, une animation. Le 22, c'est au niveau du théâtre Mahdi Bachtarzi où vous allez retrouver donc Ahl el-Fen. Les All-Stars, voilà, saison 9. Les All-Stars, saison 9. Avec votre fils Shakir qui vient des États-Unis et qui apporte aussi son savoir-faire. Et ça va être quelque chose de formidable. Je n'en doute pas, j'y serai en tout cas. Je viendrai avec plaisir. Merci. Sans oublier Abbas Riri à Constantine qui vous donne rendez-vous au niveau du théâtre national de Constantine. Hein, donc ce sera un beau rendez-vous ce jeudi. Et rendez-vous pris le 26 à l'Opéra d'Alger. Le 26 juin, Abbas Riri sera à l'Opéra d'Alger. Donc allez réserver vos places au niveau de l'Opéra d'Alger. Ça va être un superbe rendez-vous. Des expositions, de la musique. On continue avec de la musique. Hein, toujours avec Ahl el-Fen Ya Bellerj, avec Ahl el-Fen, une belle reprise aussi. Merci. 9h53, voilà une belle reprise des Bellerj par l'association Ahl el-Fen et sa présidente est parmi nous ce matin. Et Madame Nesrine Bourahla, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci Linda, merci, c'est moi qui vous remercie infiniment pour l'invitation à chaque fois. Vous êtes là et vous êtes présente, vous partagez avec nous et vous nous laissez partager nos moments avec notre public, notre cher public. Je vous remercie infiniment toute l'équipe de la chaîne 3. Voilà, je voudrais juste parler d'un point. Exactement, des exposants, des artisans, des exposantes. Exactement. Au niveau du théâtre national Mahdi Bachtarzi. Oui, au niveau de l'entrée du TNA, comme à chaque fois, elles répondent présentes, qu'on laisse partager avec le public le savoir-faire de nos chères artisantes. Alors il y aura des bougies, des bijoux, des couffins, des paniers, du crochet, des gâteaux aussi et du chocolat aussi artisanal. On leur dit soyez au rendez-vous, on les remercie. De la confiture, de la bonne confiture et des gâteaux traditionnels. On leur dit voilà, merci beaucoup à nos chères artisanes que je ne peux pas dire les noms, je risque d'oublier toutes ces artisanes. On donne rendez-vous à nous pour venir aussi encourager les Elles ne manquent artisanes. jamais le rendez-vous de Ahl el-Fen. On les remercie infiniment, ces chères dames qu'on aime tant et on respecte énormément pour partager leur savoir avec le public. Elles seront au rendez-vous aussi parmi nous le 22 juin au TNA Mahdi Bachtarzi. Merci beaucoup, merci à vous tous. Et quant à nous, écoutez, on se donne rendez-vous demain. Au revoir.